C'est assez bizarre les hasards de casting parce que chacun ont à peu près la vérité de leur personnage. C'est-à-dire que là aussi la réalité sociale s'empare de la fiction. Il y a le prolétaire qui joue le prolétaire. Il y a celui qui part sur les routes, oui, Théo. Il y a le petit Clovis dont l'histoire personnelle a quelque chose à voir avec celle de la fiction. Enfin, c'est assez amusant. Et Théo a vraiment épousé, enfin, on est parti pour les dernières séquences que j'ai vraiment tournées chez les Mongs, là-haut, au Tonkin. C'était très compliqué de tourner, donc ça a pris l'aspect d'un documentaire. Donc je suis parti avec Théo, un 5D, et un directeur de production. On est partis tous les trois, et Théo est parti avec nous dès le début pour les repérages, et donc tout en faisant des repérages, j'ai tourné. C'est-à-dire il faisait des repérages en costume en sandales et tout ça. J'ai tourné je sais pas quoi, 1h30. Il y en a 5 minutes de montée, mais il a vraiment épousé. C'était très amusant de voir la réalité personnelle de tous ces petits acteurs s'emparer de la fiction. C'est même parfois troublant. Alors là aussi, c'était un petit peu la même problématique que pour l'histoire, c'est-à-dire ne pas les exhiber. Pas exhiber les paysages, pas exhiber les décors, pas exhiber ce qu'on avait fini par trouver, construire, enfin comme dans un film de télévision avec difficulté, mais c'était de pas faire étalage de ce qui est beau. Et également de pas trop filmer beau. À l'origine, d'ailleurs, je voulais tourner au 5D, le film. Et puis on a commencé, et puis on a eu quelques soucis techniques qui nous ont invités à ne pas partir à 12 000 km, seulement équipés de la sorte. Sinon, c'était cette idée d'être plutôt caméra à l'épaule tout le temps. J'ai tourné à 2 caméras. Avec la Genesis, qui n'est pas tellement une caméra à l'épaule, mais enfin qui n'a quand même pas quitté les épaules d'Yves Lafaye. Voilà, je voulais qu'on soit au milieu d'eux parce que je trouvais que c'était la tentation, quoi. C'était le vertige le vertige contemplatif, je dirais. Et je voulais vraiment pas ça. Je voulais que les paysages arrivent, mais voilà, ils arrivent. Mais devant, il y a les personnages, surtout. C'était ma hantise, ça, de faire un film propre. Ça veut pas dire que c'est bâclé, mais en tout cas, sinon sale, du moins pas trop lisse. Hein. C'était ça, l'idée de mise en scène. Alors il se trouve que par ailleurs elle correspondait quand même à des options économiques, mais je disais non, mais j'ai pas besoin de grue, j'ai pas besoin de machinerie. C'était le parti pris de risquer ça, c'est de dire tant pis, on fait des avancées qui vont pas être comme si on les faisait à la Dolly, mais c'est quand même intéressant de les faire. Elles vont être un peu j'allais dire en déséquilibre. Et ce déséquilibre à l'image, qui est pas non plus de l'agitation, enfin, mais ce léger flottement, qui n'est pas celui du Steadicam, qui est un espèce de flottement plus tendu, plus physique, forcément, parce qu'il y a 25 kilos sur l'épaule, on fait pas tout à fait les mêmes choses qu'avec un Steadicam. Je trouvais ça intéressant que ça soit, j'allais dire, imparfait. Ce sont les conditions qui nous ont dicté le plan de travail. Non, mais puisqu'on a eu quelques problèmes quand même
d'organisation quand même. Les armes étaient arrivées, mais pas les explosifs. Les munitions étaient bloquées sur le tarmac de Phnom Penh. On a fabriqué des explosifs avec des fusées de feu d'artifice et des fils de téléphone. Et donc, l'artificier, aidé de 2 Cambodgiens, fabriquait des charges explosives dans la chambre d'hôtel pour qu'on puisse commencer à tourner. Et puis, il y avait la nécessité de regrouper des décors censés être très différents dans un lieu qui soit pas trop éloigné. Mais c'était tout de même assez compliqué parce qu'on se déplaçait beaucoup en bateau sur des espèces de pirogues. Donc, il y en avait, je sais pas combien, une dizaine. C'était très lourd. Enfin, c'était très lourd. L'infrastructure de tournage était assez lourde. On était presque une centaine de personnes, quoi, quand même. Donc, j'ai eu un début de tournage un peu stressant, on va dire. Après, ça s'est calé. Mais c'est vrai que c'était une grosse machine, quoi. Enfin, pour un film de télévision, c'est une grosse machine, quoi. Équipe française réduite, un chef électricien, Yves Lafaille, mon assistant, 2 assistants caméra et l'équipe son. Et ma script. Je crois que j'ai eu 55 jours. Je sais plus très bien parce qu'il y avait des voyages, on a également tourné pendant qu'on rentrait, enfin, on a essayé. Stéphane, mon assistant, a fait pas mal de plans de 2e équipe, c'est-à-dire sans moi, la 2e caméra a souvent été déléguée à faire d'autres plans. De passage de camions, ce qui demandait une mise en place très lourde, quoi, de faire des plans de passage avec des camions dans la jungle ou dans des routes, c'est très compliqué, ça prend une journée pour 10 secondes, donc tu les fais pas si tu les délègues pas. Les scènes de fin, je suis allé les tourner à la fin du montage. C'est-à-dire 4 mois après avoir tourné le reste du film. Et pour le reste, je dirais, à part les scènes d'état-major, ça a été presque relativement chronologique, un petit peu. Il y a eu des accros, bien sûr, dans la chronologie, mais l'évolution du personnage s'est faite, j'allais dire, d'autant plus facilement qu'on a commencé par le tournage au Cambodge. Et je crois que ça a été une chance. Ça s'est trouvé à répondre à des critères économiques et pratiques. Mais quand on est rentré en France pour reprendre l'histoire avant, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'on savait le point d'arrivée. Donc il n'y avait plus qu'à redescendre les marches de l'escalier. Et du coup, ça a été assez simple, beaucoup plus simple que je le pensais à l'origine. Où j'ai tourné tout l'intérieur du château de la famille de Beauséjour et tous les intérieurs de l'état-major. Tous les bureaux, et l'entrepôt de Gérard. Donc l'entrepôt de Gérard a été fait à Tonnay-Charente. Dans un ancien entrepôt d'ailleurs de commerce avec l'Indochine. C'était assez rigolo.